Un burger pour du rock, un homme qui murmurait à l'oreille des palourdes et une chasse aux monstres du Loch Ness. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 26 mai. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est bien connu, la musique altère notre humeur, mais selon une nouvelle étude, elle influencerait aussi directement nos choix alimentaires. Une musique douce résulterait en des choix sains, tandis qu'un environnement bruyant augmentera notre rythme cardiaque et nous fera par exemple opter pour un burger. Une méthode que certains commerciaux n'hésitent pas à utiliser. Les palourdes géantes nous racontent l'histoire des typhons passés. Une équipe de chercheurs de Hokkaido a découvert que la palourde géante Tridacna maxima enregistre sur sa coque les passages des typhons au fil des années, et cela depuis bien avant l'invention de l'écriture. Cette découverte permettrait d'en apprendre plus sur la fréquence de ces dangereuses manifestations. Connaissez-vous le paradoxe de l'obésité ? Une nouvelle étude révèle que les patients obèses admis à l'hôpital pour une maladie infectieuse auraient 50% de chances en moins de mourir après être sortis plutôt que les patients non obèses. Si ces résultats renforcent cette notion de paradoxe de l'obésité, celle-ci demeure néanmoins un problème de santé majeur. La chasse aux monstres du Loch Ness reprend. D'après le chercheur Neil Gemmel, une créature se déplaçant sous l'eau laisserait théoriquement derrière elle de minuscules fragments d'ADN. Son équipe et lui se propose donc de prélever 300 échantillons au cours du mois de juin pour débusquer le monstre, ou du moins faire l'inventaire des espèces du lac. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Des flammes bleues hantent les rues de Hawaï. À mesure que la lave du volcan Kilauea continue de progresser, il semblerait qu'elle enflamme le méthane émanant du sol, donnant lieu à ce surprenant phénomène. Le gaz serait lui-même produit par les végétaux de l'île, formant par endroits des poches souterraines susceptibles d'exploser de façon imprévisible. Une fois encore, l'origami vient au service de la science. Une équipe de chercheurs développe un ensemble de biomatériaux capables de remplacer ou de régénérer de la peau, des os, du cartilage, du muscle et bien d'autres éléments. Les cellules, les composants sont cultivés sur des échafaudages de papier dont la structure emprunte à l'origami, puis sont ensuite transplantés chez le patient. Le riz est en danger. Cette céréale à la base de l'alimentation pour une grande partie de la population mondiale pourrait souffrir gravement des répercussions des gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère pourrait sérieusement altérer ses qualités nutritionnelles d'ici 2100, depuis sa teneur en protéines à celle en fer, en zinc ou en vitamines. L'appétit de la Chine continue de menacer la biodiversité. Une espèce de salamandre géante, Andrias davidianus, est victime d'un braconnage qui la destine à des fins gastronomiques. Une nouvelle étude révèle qu'elle est devenue quasiment introuvable dans la nature et souligne la rapidité inquiétante avec laquelle ces tendances culinaires détruisent certaines populations animales. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.